Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de style. Nous allons essayer de changer, de nous amuser à changer un petit peu le style de nos éléments. Euh, alors, dans un premier temps, je vais tout supprimer. Je vais partir sur quelque chose d'assez propre. Comme ça va être beaucoup plus facile. On va mieux s'y retrouver. Hop, je vais juste créer un H1. Comme ça va être assez visible. Et je suis le titre. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose d'assez gros, puisqu'on est sur du H1, mais je vous ai dit dans la formation sur le HTML, que je vous sollicite à voir en parallèle aussi avec le CSS, que ça désignait du coup au niveau du navigateur, c'est un titre. Mais en aucun cas, il faut penser que parce que c'est un H1, que forcément c'est gros, ou que c'est écrit en gras, ou que c'est ainsi de suite. D'accord? Ça, le navigateur, lui, ne l'interprète pas. Si je change le style de ce titre-là, pour lui, ça sera toujours un H1, ça sera toujours considéré comme un titre. D'accord? Donc ne mélangez pas ce que veut dire la balise H1 pour le navigateur avec son rendu visuel. Le navigateur, le visuel, il s'en moque. D'accord? Donc nous, on va voir un petit peu comment on peut modifier ce H1. Donc on se rappelle comment sélectionner, on met H1, on ouvre les accolades, et là on peut commencer du coup à changer. Alors, dans un premier temps, on va écrire font style. D'accord? Deux points. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Et la première, on va appeler italique. Hop. J'enregistre. Vous voyez que notre texte est légèrement penché. D'accord? Pour revenir, voilà, vous avez aussi le normal. Alors, sans le E, sinon ça marche pas. Ok. Et vous en avez un autre qui ressemble à peu près à l'italique, c'est oblique. Voilà. Je suis sûr que si on voit les deux, il n'y a pas énorme différence. D'accord? Je pense qu'italique parle mieux à tout le monde. Alors, ça, c'était pour un petit peu l'orientation du texte. Vous pouvez aussi changer euh, comment dirais-je, la façon si c'est gras ou pas gras. Alors pour ça, je vais juste supprimer ça, hop, c'est pas font style, mais c'est font weight. D'accord? Comme le poids. Deux points. Et là, vous avez soit normal, soit bold, donc gras. Là, si je mets bold, vous allez voir qu'à la grande surprise quand je l'ai enregistré, alors, vous avez vu un changement tout simplement, pourquoi? Parce que c'était l'italique que j'ai enlevé, l'oblique que j'ai enlevé, voilà. Mais sinon, si j'enlève ça, voilà, je vais faire hop, et j'enregistre, rien ne se passe. Je le remets, loupé, je vais pas y arriver, ok, bon, il va falloir que je recommence, c'est pas grave. Donc, font weight, et là, bold. Voilà, il n'y a pas de changement, tout simplement parce que le H1, il est déjà en gras. Mais rien ne nous empêche de le mettre en normal. Voilà. Donc là c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant? On peut styliser. On peut styliser un petit peu des éléments et rajouter un surlignement, le fait de le barrer, le fait de mettre un trait au-dessus. Ça, il y a possibilité. Alors, je vais enlever ça.
je vais sauvegarder, il va redevenir en gras. Dans ces cas-là, on va utiliser texte décoration. Texte décoration. D'accord? Hop. Et là, plusieurs valeurs. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos d'avant, mais par exemple, sur mes liens, je vais vous montrer. Hop, je vais vous faire un petit lien. Rappelez-vous, pour faire les liens, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le HTML, vraiment, je vous encourage. D'accord, je lui mets la page, une page au hasard, une page n'importe. Hop, et je suis un lien. Je suis un lien. Ok, j'enregistre. Vous voyez, mon lien, il est d'une certaine couleur, d'une certaine taille, et il est surligné. Si je veux qu'il soit de la même couleur, d'accord, donc il suffit juste que je lui mette couleur. Donc on est sur du black. Ok. Donc là très bien, mon lien il est déjà noir. Mais en plus, je peux mettre texte, décoration. Et là, je vais lui dire none. Ça veut dire que je ne veux pas que tu fasses du coup un surligne. Pour les liens, c'est ça. Ok. Donc là, je me retrouve à avoir un texte qui est noir, qui n'a pas de surligne. Donc au final, on peut s'apercevoir que il est comme les autres. Sauf que si je passe, du coup, là, j'ai mon curseur qui change. Ça aussi, on peut le changer. On verra ça dans une vidéo. D'accord? Donc, on va revenir sur notre H1. J'enlève ça pour pas vous perturber. Hop. Hop. Donc là, texte décoration. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Alors, on a underline. D'accord? Pour souligner. Et voilà. Là, du coup, on a l'impression que c'est un gros titre, mais avec un lien. Mais ce n'est pas un lien. Si je passe dessus, là, j'ai pas enregistré. Si je passe dessus, il n'y a pas possibilité de cliquer. On peut aussi le barrer. C'est line. Alors, je suis désolé pour la prononciation. Hein. True, je suppose. Mais c'est vrai que l'anglais, c'est pas... en tout cas, le parler, c'est pas ce que je fais le mieux. Hop. Et voilà. Ça a barré mon titre. Ok. Vous avez aussi Overline qui permet de mettre un trait au-dessus. Ce qui peut être pratique si vous faites des fois, si vous mettez je sais pas, une opération et que vous ne savez pas comment le styliser. Voilà. Ok. Et vous avez None du coup pour enlever tout ça. Voilà un petit peu. C'était tout pour un petit peu la stylisation. Alors, vous allez me dire, oh ouais, mais bon, t'as pas parlé de comment faire pour augmenter et diminuer la police. C'est dans la prochaine vidéo où, promis, je fais un tuto, du coup, une vidéo entièrement consacrée à la police sur comment augmenter, comment diminuer, comment changer la police, comment importer une police de l'extérieur. Vraiment une vidéo consacrée à tout ce qui est police sur votre site internet en CSS. Je vous dis à très bientôt, entraînez-vous, éclatez-vous et codez bien. Ciao ciao!